Le surpoids, la mauvaise circulation sanguine et l'accumulation de liquide dans le corps sont seulement certaines des causes du gonflement des jambes. Ce problème n'est pas uniquement lié à l'esthétique mais surtout à la santé. C'est pour cela qu'il est vital de le traiter le plus tôt possible. Découvrez dans cet article les meilleures herbes pour réduire l'inflammation dans les chevilles et les jambes. Le gonflement des jambes, que faut-il savoir? La sensation d'avoir des chaussettes rétrécies ou une bombe dans les mollets a un nom, l'œdème. Il apparaît dans les jambes, les chevilles et les pieds à cause de différentes raisons, surtout chez les femmes d'un certain âge. Cela peut provoquer d'autres symptômes comme la fatigue, le fourmillement et la douleur. Le sexe féminin est soumis à des changements hormonaux réguliers dès la puberté et c'est pour cela que le corps s'ajuste aux signaux extérieurs. Cela a également beaucoup à voir avec nos habitudes, saines ou non, et même avec la génétique. Les causes les plus fréquentes du gonflement dans les jambes sont les suivantes. L'utilisation de chaussures inadaptées. Il faut savoir que les chaussures à hauts talons ont des conséquences graves sur notre santé, de même que les chaussures trop serrées que l'on porte sur une longue période. Être debout toute la journée. Si votre travail vous oblige à être debout toute la journée, il est possible que vous souffriez d'inflammation des chevilles et des jambes le soir. Rester assis pendant très longtemps, que ce soit pour un emploi dans un bureau ou pour un vol en avion, la posture des jambes peut faire que le liquide descende et se stocke dans les chevilles. Le surpoids. L'obésité est plus que liée à l'accumulation de liquide et au gonflement des pieds et des jambes. Faire peu d'exercice. La vie sédentaire est l'une des pires blessures que l'on puisse faire à notre corps. Le fait de ne pas pratiquer de sport ni faire d'activité physique provoque des problèmes de circulation dans le sang et génère le gonflement des extrémités inférieures. Découvrez cet article, soignez le foie, et purifiez le sang grâce à la betterave. Le cycle menstruel. Il est naturel que les femmes accumulent des liquides dans les extrémités inférieures quelques jours avant l'apparition de leurs règles. Ce phénomène est appelé hydropésie et affecte également le ventre. La consommation excessive de sel. Quand notre régime alimentaire est trop riche en sodium, le liquide s'accumule dans différentes parties du corps, mais surtout dans les jambes, les chevilles et les pieds. Les pilules contraceptives. Beaucoup de femmes qui choisissent cette méthode pour ne pas tomber enceinte souffrent de problèmes de gonflement qui ne disparaissent pas toujours quand on arrête la prise de la pilule. La grossesse. Pendant la grossesse, les changements du corps de la future mère sont nombreux. L'un d'entre eux est l'inflammation des chevilles qui s'aggrave avec la prise de poids, typique de cette période. Lisez également, la grossesse après 35 ans. Les changements hormonaux. La ménopause et le climatério sont deux causes de gonflement dans les jambes et les chevilles. Les maladies. Par exemple, les maladies cardiaques, les problèmes de circulation sanguine, l'insuffisance rénale, les varices, l'arthrose et les œdèmes. Un régime alimentaire déséquilibré. Outre le sel, l'inflammation peut être due à un déficit de certains nutriments et surtout, au fait de ne pas boire suffisamment d'eau chaque jour. Astuces pour éviter le gonflement dans les jambes. Si vous tenez compte de ces causes, vous pourrez sûrement comprendre quels sont les changements que vous devez faire dans votre vie. Nous allons vous donner quelques clés pour que l'inflammation ou l'œdème ne devienne pas un symptôme fréquent. Élevez les jambes tous les jours, le soir ou si vous avez une minute de libre au travail. Changez de posture si vous voyagez de nombreuses heures d'affilée, levez-vous et marchez dans les couloirs ou faites des pauses. Faites des exercices 2 ou 3 fois par semaine. Pour commencer, il suffit de sortir marcher. Diminuez votre consommation de sel. Choisissez du sel marin ou assaisonnez vos plats avec du vinaigre, du citron et des épices. Utilisez des chaussures confortables. Si vous devez porter des talons hauts, ne les mettez pas tous les jours. Portez des bas de contention, ils servent à stimuler la circulation sanguine. Considérez une autre méthode contraceptive que la pilule pour ne pas tomber enceinte. Suivez un régime alimentaire riche en fruits et en légumes. N'oubliez pas de boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Ne portez pas de vêtements trop serrés. Les jeans ou les ballerines serrées sont les pires ennemis de l'inflammation des jambes.
Avoir une grossesse saine, ne prenez pas de poids et faites attention à votre régime alimentaire. Infusion et herbes pour réduire le gonflement des jambes. Vous savez quelles sont les causes et comment prévenir ce problème. À présent, c'est le moment de l'éliminer de votre vie, avec les remèdes naturels suivants. La prêle, c'est l'une des meilleures plantes diurétiques qui existent. Elle aide à réduire la rétention de liquide et soulage la sensation de gonflement. En plus d'être un purifiant très efficace, elle favorise la circulation sanguine et active les fonctions rénales. Il faut la consommer sous forme d'infusion. Ingrédients: une cuillerée de feuilles de prêle, 15 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: faites bouillir le tout pendant quelques minutes, retirez du feu et couvrez. Après 10 minutes, filtrez, sucrez avec du miel ou de la stevia et buvez. Vous pouvez en consommer jusqu'à 3 tasses par jour. Le pissenlit, c'est une herbe purifiante qui peut vous être d'une grande aide si vous souffrez de rétention d'eau. Il purifie votre sang et stimule le travail rénal. La dose et les instructions pour préparer un thé de pissenlit sont exactement les mêmes que le cas de l'infusion à la prêle. Le thé vert est connu pour ses propriétés amincissantes, purifiantes et désintoxicantes. Il dispose de multiples bienfaits pour la santé et on peut en obtenir en sachet ou acheter l'herbe en vrac dans un magasin naturiste. Consommez une tasse de thé vert à jeun, une deuxième après le déjeuner et une troisième le soir avant de dormir. Symptômes et prévention de l'arthrose. L'arthrose, connue également comme l'ostéoarthrite, est un trouble qui touche les articulations et qui est produit par l'usure des cartilages. Lire plus Let's Block ADS. Why?